Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand dossier sur votre chaîne Afro Info D143. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes sans pour autant oublier d'activer la cloche de notification. Et à la une de ces grands dossiers, la situation reste confuse depuis ce matin dans la cité des Saké. Un calme précaire s'observe sur les lignes de front malgré plusieurs tentatives de terroristes du M23 pour entrer dans le centre de la cité des Saké. Et toujours dans ce grand dossier, nous allons aussi parler du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a autorisé les déploiements de 2900 membres de la force de défense nationale sud-africaine pour aider les autorités congolaises à éradiquer les groupes armés à l'est du pays. On se retrouve tout de suite pour vous donner plus de détails. Comme vous l'avez suivi dans notre édition précédente, le rebelle du M23 RDF ont tenté sans succès de déborder la nuit dernière certaines positions de forces armées de la République démocratique du Congo et des résistants Wazalendo sur plusieurs axes. La situation reste confuse depuis ce matin dans la cité des Saké. Presque la quasi-totalité de la population a pris fuite parce que l'ennemi n'est pas très loin de Saké. Même s'il faut préciser qu'un calme précaire s'observe sur cette ligne de front, a précisé Floribert Moussanganya, acteur de la société civile, au téléphone de Johnson Mukaza. Ils ont avancé, ils ont pris tout qui Indo, tout qui Touva, tout Mahoma, donc ils contrôlent toute la route, quoi. Ah, et puis les collines comme Nguba, Kiabondo, Nyamubingwa. Oui, Ndumba, c'est la colline là qui surplombe Nyamubingwa, Kiabondo que vous citez, Roueni, donc c'est vraiment une colline stratégique. Ils sont toujours là, ils ne sont même pas inquiétés. Ça que c'est encore un calme précaire. Dit-on que l'ennemi est d'un côté et les forces loyalistes de l'autre côté. Donc du côté le Tobogo, donc ce sont les ennemis qui sont là. Mais le centre est toujours occupé par nos forces loyalistes. Et ils sont en train de se regarder comme les chats et la souris. C'est très très déplorable. Donc comprenez qu'on est enclavé. On est enclavé, on est coupé du reste du monde. Et donc nous sommes en train de vivre des petits stocks de produits alimentaires qui étaient dans des maisons. Mais je pense que si ça faisait un mois, 2 semaines, en tout cas, la situation sera chaotique. Ça sera très chaotique, sinon on n'a pas où vraiment avoir l'argent pour la survie. Nous leur demandons seulement de prendre vraiment leurs responsabilités. Et donc, l'ennemi, si on ne l'inquiète pas, il va toujours progresser davantage. S'ils ont décidé de frapper l'ennemi, qu'ils le frappent sérieusement et pas faire comme s'ils faisaient des jungles, comme si c'était des jeux. Ils ne font que déambuler des histoires. Qu'ils prennent vraiment mettre toutes les batteries en contribution pour qu'on essaie d'arrêter l'avancée de l'ennemi. Sinon, son avancée inquiète toute la population. C'est comme si la population était devant maintenant. Il est maintenant. On le considère maintenant qu'on va se considérer comme des orphelins. C'était là Floribert Moussanganya, un acteur de la société civile, au téléphone de Johnson Mukaza. Comme je l'ai dit dans l'annonce, le président Cyril Ramaphosa a ordonné l'emploi de 2900 éléments de la défense nationale sud-africaine pour aider à lutter contre les activités illégales de groupes armés en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dans la soirée du lundi 12
12 février 2024. Ces déploiements couvrent la période du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024 et a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 201 2C de la Constitution. La même source précise que les dépenses budgétisées qui n'impacteront pas les provisions pour l'entretien régulier et la réparation d'urgence de forces de défense s'élèvent à un peu plus de 2 milliards de rand en remplissant l'obligation internationale de communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, visant à soutenir la République démocratique du Congo en soulignant que l'obligation de fournir le troupes à la mission de la SADC en RDC incombe à tous les États membres de l'organisation régionale. Et puis, le soutien du Rwanda au groupe terroriste du M23 ne fait désormais plus de doute, comme l'a récemment confirmé un document interne de Nations Unies consulté par l'AFP le lundi 12 février 2024. Selon ces documents, les forces armées rwandaises soutenant la rébellion du mouvement du 23 mars M23 dans l'est de la RDC ont tiré au moins un missile solaire la semaine dernière visant un drone d'observation de l'ONU sans le toucher. Ces missiles auraient été lancés à partir d'un véhicule blindé dans une zone sous contrôle du M23. Les documents précisent que le renseignement militaire extérieur français confirme que le véhicule blindé des types WZ-551 est équipé d'un système de missiles solaires est rwandais. Cette révélation souligne la menace que représentent ces groupes rebelles qui occupent plusieurs régions du Nord Kivu depuis plusieurs mois déjà. Et l'Ouganda continue de renforcer ses troupes aux côtés de rebelles du M23 dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Hier, lundi 12 février 2024, plus de 20 véhicules militaires arborant le logo UPDF ainsi que 4 chars des combats et quelques autocanons de l'armée ougandaise ont été observés sur le tronçon Kichanga, Kiroliroe et Kichanga-Mweso. Aimé Mukanda Mbusa, notable de Rutshuru et défenseur des droits de l'homme, qui a tiré à nouveau la sonnette d'alarme sur ce renforcement de la présence ougandaise aux côtés du M23. Cependant, il souligne que tandis que nous alertons l'opinion nationale sur le renforcement de l'armée ougandaise aux côtés du M23 RDF, le gouvernement congolais ne semble même pas chercher à connaître la véritable position de l'Ouganda qui semble adopter une attitude hypocrite à Beni, opération Shuja, tandis qu'à Rutshuru et Massissi, ils sont aux côtés du M23 RDF. Et puis, avant de finir, nous allons aussi revenir sur les manifestations d'hier, lundi 12 février, à Kinshasa. Peter Kazadi a donné des instructions, il a vraiment ordonné à la police nationale congolaise à encercler la commune de Longombe. Les Wewa ne sont pas autorisés à y entrer, mais aussi les Chege qu'on appelle communément à Kinshasa, les Kuluna. En tout cas, toutes les activités ne sont pas du tout autorisées dans la commune de Longombe, c'est dans la ville-province de Kinshasa. Et on va revenir auprès de vous pour vous donner plus de détails. En attendant, attendez un nouveau numéro avec notre consoeur Senti Senga dans la soirée. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.